Bonjour à tous. Alors je vous propose aujourd'hui un petit jeu pour tester vos connaissances sur les grands mathématiciens. Je vais vous faire défiler 10 mathématiciens, 5 hommes et 5 femmes, et à vous de deviner qui ils sont. C'est parti! Le premier d'entre eux est Évariste Galois. Mort à 20 ans en 1832 à la suite d'un duel, il est resté durant toute sa courte vie incompris et il n'a connu que des déboires. Le manuscrit et la lettre qu'il a laissée à sa mort ont révolutionné les mathématiques, mais nous aurons bientôt l'occasion d'y revenir. La deuxième personne est Sophie Germain, à qui nous avons consacré plusieurs vidéos. Rappelons que c'est une grande mathématicienne qui, pour suivre ses cours, a dû se faire passer pour un homme nommé Monsieur Leblanc. Je vous mets les liens en description. Voici maintenant Karl Gauss, surnommé le prince des mathématiciens. C'était un mathématicien, physicien et astronome allemand du 19e siècle. Étant issu d'une famille très pauvre, avec une mère illettrée, il est devenu l'un des plus grands mathématiciens de l'histoire, ayant apporté sa contribution dans de nombreux domaines. Voici ensuite Emmy Noether. De nouveau, nous lui avons consacré une vidéo tant son destin nous a passionnés. C'était une mathématicienne allemande d'origine juive de la première moitié du XXe siècle. Elle a apporté de grandes contributions dans les domaines d'algèbre et a laissé un théorème fondamental en physique essentiel pour comprendre la théorie de la relativité. En 1933, elle a fui les persécutions nazies pour se réfugier aux États-Unis. Notre cinquième personne est Grigori Perelman, un mathématicien russe lui aussi génial. En 2002, il a démontré la fameuse conjecture de Poincaré émise un siècle plus tôt. Ça lui vaudra la médaille Fields et un prix d'1 million de dollars. Cependant, il refusa les deux et quitta la scène mathématique soudainement. Passons ensuite à Myriam Mirzakhani, une mathématicienne iranienne, la seule femme à avoir obtenu une médaille Fields pour ses travaux sur les surfaces de Riemann. Elle est malheureusement décédée en 2017, à l'âge de 40 ans. Un destin émouvant que nous avons raconté par ailleurs. La septième personne est David Hilbert, un mathématicien allemand à cheval entre le 19e et le 20e siècle, l'un des plus grands de cette époque. Il a laissé de nombreuses contributions dans plein de domaines et en 1900, une liste de 23 problèmes qui ont grandement influencé le développement des mathématiques. Et voici maintenant Hypatie, une mathématicienne grecque de la fin du 4e siècle au début du 5e. Elle a connu un destin tragique, lapidée par des fanatiques chrétiens, trop en avance sur son temps. Elle était une enseignante très renommée. Notre dernier homme est Henri Poincaré, un immense mathématicien et physicien français mort en 1912. Il a été un des précurseurs de la relativité, un des derniers savants universels, maîtrisant l'ensemble des branches de mathématiques connues à son époque. Il est aussi intervenu dans la révision du procès Dreyfus. Et pour finir, voici Charlotte Scott, une mathématicienne britannique que Roger Mansuy nous a fait découvrir il y a très peu de temps avec Matisse. De nouveau un sacré destin. Privée du droit de passer des examens à Cambridge, elle a été obligée d'émigrer aux États-Unis pour être mathématicienne. Elle a montré une fois de plus que les mathématiques ne sont pas réservées qu'aux hommes. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets dans la description les liens vers les vidéos que nous avons consacrées à tous ces géants. N'hésitez pas à nous dire en commentaire votre score et à nous proposer d'autres idées pour de prochaines vidéos. Likez, abonnez-vous et à bientôt.